Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser un tirage, une guidance du jour, on va dire, grâce à l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, que vous voyez ici. Voilà. Les cartes sont vraiment très très belles, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est très intuitif. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Voilà, le dos des cartes. Pour ceux qui connaissent, c'est une formalité. Donc, voilà, j'ai mis une petite bougie, un peu d'encens pour favoriser l'état méditatif, la concentration, la pleine conscience, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est un tirage en croix. Je vais battre les cartes. Donc je vais ramener les cartes vers moi pour que ce soit un peu plus simple. Voilà, hop, je mélange bien. En fait, la question que je pose dans ma tête, c'est pas vraiment une question, c'est surtout l'état d'esprit du jour. Voilà, l'idée c'est vraiment que cette guidance apporte un maximum de réponses aux personnes qui vont regarder cette vidéo, que ça, voilà, que ça vous parle le plus possible. Voilà, donc je vais réaliser des coupes, puisque c'est un tirage en croix. Donc je vais procéder comme ceci. Je vais faire des petits tas. Deuxième carte, troisième carte, quatrième carte, et on va dire cinquième carte. Voilà. Donc la coupe s'est faite instinctivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des premières cartes qui sont sur le dessus de chaque tas. Donc, hop, je vais peut-être un petit peu décaler tout ça pour pouvoir vous montrer. Donc, je vais tout replacer après, ce sera bien plus simple. Donc, la première qui va se positionner sur la gauche. La deuxième sur la droite. La troisième, donc, qui correspond au tas qui est sur le côté ici. Hop, ici en fait. Je vais la poser au-dessus. La quatrième, je vais la poser en bas. C'est pas très pratique. Et la cinquième, qui est ici, au centre. Donc, je récupère toutes mes cartes. Hop, voilà. Et on va rester concentré sur celle que j'ai tirée. J'essaie de repositionner un tout petit peu pour que vous puissiez voir. C'est que c'est pas évident là. Voilà. Donc on va commencer par la première, celle qui est à gauche. En fait, cette première carte qui est placée sur le côté gauche représente en fait la situation présente, actuelle, votre état d'esprit, l'état d'esprit en ce moment, au moment du tirage, et en fait toutes les sensations psychologiques et émotionnelles. Donc ça représente vraiment le moment présent. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement. La seconde, qui est ici, à droite, va représenter donc la relation avec le monde extérieur, les autres, on va dire plutôt le social, les proches, éventuellement le partenaire. La façon de percevoir les autres, c'est un petit peu l'état d'esprit par rapport aux autres. C'est soi par rapport à l'extérieur. La troisième carte qui est ici, ça va être, on va dire, plus les désirs, les pensées, les aspirations. C'est un peu aussi, dans certains cas, l'image de l'avenir. Voilà, c'est vers quoi on tend, le but vers lequel on tend. Ensuite, la quatrième carte, ça va être plutôt concernant la situation matérielle ou professionnelle. C'est vraiment ce qui est concret. C'est un peu, comment dire, on va dire la réponse à la question qui a été posée, la réponse à la situation. Et enfin, il y a une carte, la cinquième carte, c'est la carte de synthèse, la carte centrale,
qui permet d'avoir une réponse dans son ensemble. Voilà, ça va être un petit peu une sorte de conclusion, quelque chose de très très général par rapport au tirage dans l'ensemble. Après, c'est une interprétation qu'on aura une fois que le tirage aura été fait, en globalité. Donc, on va prendre la première carte. La première carte qui est la carte numéro 13 dans le jeu des Grèves enchantées de Mademoiselle Lenormand. Donc, en fait, cette carte dit j'incarne la nouveauté. Je suis un bébé, un enfant, un adolescent. C'est en fait l'enfant qui constitue le personnage système en fait du jeu Lenormand. Il indique le jeune individu, mais aussi considéré comme le symbole d'une nature enfantine pardon, peut-être qui représente peut-être un manque d'expérience, une lacune par rapport à la situation présente. Il y a une forme de, comment dire, d'innocence, de naïveté. Ça incarne en fait les premiers stades du développement ou des changements qui peuvent apparaître euh, pour le futur. Un futur positif à se créer. Donc en fait, ça vous représente vous, ça peut représenter aussi par rapport à l'instant présent le début de quelque chose, ça peut représenter une sorte de d'insouciance peut-être aussi. Voilà, donc on va voir la suite du tirage pour apporter des précisions. Donc on va avoir hop, la carte de droite. Ah ben, la numéro 13 ici, la numéro 11. Je vous assure, j'ai battu les cartes. Alors, la 11, du coup, c'est... alors, c'est en fait le boulot, l'arbre, hein, le boulot, la verge. Alors, clairement, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, l'interprétation qui est faite, en tout cas, je vous lis un petit peu ce qui est écrit dans le petit manuel. Méfiez-vous des tempéraments forts. Je suis porteur de querelles et de conflits. Les débats et la discorde sont mon domaine, mais je ne suis pas toujours, pardon, malfaisant. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide, récréatif. Je peux apparaître dans une palestre, libertin, dans un lit. Alors, si on analyse un petit peu tout ça. Alors c'est plutôt une carte qui, alors je peux pas dire qu'elle soit négative, mais on sent qu'il y a beaucoup de discorde, euh, qu'il y a une sorte de colère. Ça annonce un problème, une disharmonie, peut-être un conflit ou une dispute. Bref, tout ce qui peut induire un stress. Euh, voilà, donc là, par rapport à la signification des cartes, étant donné qu'elle se place sur la droite dans le tirage, donc c'est plutôt ce qui correspond à la relation avec le monde extérieur, les autres. Donc ça peut être en fait révélateur d'un souci, effectivement d'une discorde avec un proche. Ça peut être dans le travail, dans la famille, je sais pas, dans le voisinage par exemple, ou avec la personne à qui on vit. Donc ça montre bien un climat un peu de tension. Voilà. Euh, voilà, donc il faut un petit peu se méfier, prendre du recul, observer la situation. Euh, Après, c'est aussi une carte qui vous demande un petit peu de vous concentrer, de remettre de l'attention, de mettre de l'ordre dans votre vie, de prendre du recul et peut-être de réfléchir à votre situation. Peut-être, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin. Ensuite, on va partir sur la troisième carte, celle du haut, ici.
Donc, on a la carte 14, le renard. Elle est très très belle cette carte, je la trouve magnifique. Alors, le renard. Alors, la troisième carte donc qui se situe tout en haut représente donc les désirs, les pensées, les rêves, les aspirations, l'image de notre avenir, les moyens dont on dispose pour aller vers l'avenir. Alors, euh, j'ai envie de dire que c'est une carte un petit peu, alors pas forcément négative, encore une fois, tout dépend un peu de la situation dans laquelle on est, mais ça inspire la méfiance. C'est-à-dire que en fait, la carte dit regardez autour de vous, j'annonce peut-être votre chute. Je suis maître de la manipulation et je vais vous tromper. Euh, alors, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une carte soit qui va vous, comment dire, qui révèle que vous avez peut-être des tendances un peu manipulatrices, que vous allez peut-être essayer de vous faufiler habilement pour arriver à vos fins, mais dans du calcul, dans de la petite manipulation, on va dire. Ça peut aussi vouloir dire, attention, que vous pouvez tomber sous le charme de quelqu'un, d'une personne qui vous manipule un peu, qui vous tienne un petit peu, euh, qui vous, qui essaie peut-être de vous flatter pour vous mettre dans sa poche. Enfin, voilà. Il y a quand même une forte, un fort avertissement, que ce soit dans vos manières d'agir, si c'est vous qui avez des intentions un petit peu de ruse par rapport à votre avenir, ou si effectivement autour de vous il y a des personnes un petit peu manipulatrices ou pas forcément mal intentionnées, mais qui elles aussi peuvent ruser pour arriver à leur fin. Donc je pense que là c'est plutôt une méfiance. Voilà. Ensuite, on va partir sur la quatrième carte, donc en dessous des deux premières, celle-ci, qui va être hop, la 25. Hop, voilà, je vous la montre. Alors, donc là, c'est une carte qui représente la situation matérielle, professionnelle, le concret, le monde matériel. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est donc la réponse à la question ou à la situation. Euh, donc en fait, là, on a l'anneau. C'est bien l'anneau, hein. Alors, je suis l'objet précieux qui lie lors d'un mariage et d'un engagement. Tant que les cartes négatives sont loin de moi, j'insuffle l'harmonie dans une union, j'incarne le contrat et la promesse de partenariat et d'entreprise. Je symbolise l'accomplissement, la dévotion éternelle. Alors, bon. Alors c'est un petit peu délicat parce qu'effectivement, on a vu juste avant qu'il y avait le renard. Ceci dit, on peut aussi considérer que le renard, bien qu'étant la troisième carte, et ici l'anneau, la quatrième, même si cette carte arrive juste après le renard, elle est quand même diamétralement opposée. Donc il y a quand même, je trouve, de l'espoir. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une récompense. C'est-à-dire que même si effectivement on parle de ruse, de malice avec le renard, ça porte quand même ses fruits en fait, hein. Il y a quand même une réussite. Le rubis, c'est la pierre qui représente le gage de la stabilité économique, de, de la stabilité matérielle. Donc vraiment, par rapport au tirage, on est vraiment totalement dedans. C'est une promesse d'engagement. L'anneau peut annoncer en fait un contrat en cours d'élaboration entre deux personnes ou des partenaires dans le milieu professionnel lors d'une création d'entreprise, une association. Ça veut dire en fait que on est dans le juste. Voilà, on est plutôt pas mal. Euh, il y a une fin heureuse, en fait. Il y a un dénouement
positif. Voilà. Puis ensuite, ben voilà, on va passer à la carte centrale, en fait, la carte de synthèse. Alors, la carte numéro 36, c'est donc la croix. Alors, que nous dit cette carte? Du coup, bon, alors, là, on est un petit peu moins dans le positif, hein. C'est vrai que ce tirage est très, très ambivalent. Je pense qu'il y a une grosse instabilité, de grosses questions, un gros questionnement par rapport à la situation. Donc la croix. J'annonce le chagrin, la tristesse, les fardeaux, les épreuves. La douleur, la souffrance et la culpabilité sont ma spécialité. Pour autant, si des cartes heureuses apparaissent à ma droite, l'expérience sera moins douloureuse. Alors, ici, donc on avait le 11, le boulot. Hop, voilà. Donc, si des cartes heureuses apparaissent à ma droite, votre expérience sera moins douloureuse. Sachant que, pour récap, on avait à droite le boulot, qui disait méfiez-vous des tempéraments forts. Je suis porteur de querelles et de conflits, de débats, de discordes dans mon domaine, mais je ne suis pas toujours malfaisant. Donc voilà, on est bien là finalement, on fait bien le lien entre le renard qui paraissait rusé, manipulateur, mais en fait c'est plutôt une question de tempérament, de personnes en fait qui ont des forts tempéraments, de forts caractères. Et donc ça mène en fait à une situation un petit peu conflictuelle, avec beaucoup de friction, mais au final avec une fin heureuse, comme l'a montré l'anneau. Et donc là, si on reprend la carte de la synthèse, en fait, ça veut dire que la situation ne sera pas facile. Vous allez passer par des moments douloureux, par des épreuves, par des disputes, des conflits. Le projet ou la question que vous posez, en fait, la situation, va aboutir, en fait, puisque vous avez l'anneau qui est positif, porteur de belles choses, de bonnes nouvelles, d'engagement, de réussite, de concrétisation. Mais toutes les autres cartes autour vous indiquent le cheminement, c'est-à-dire que là, vous avez le début d'un projet, la naïveté, puis ensuite vous passez par un état en fait où vous allez vous rendre compte qu'il y a des conflits, que c'est compliqué, qu'il va falloir essayer de prendre du recul, mettre un peu d'eau dans son vin pour ne pas attiser les frictions, parce que vous allez être face à des personnes peut-être un peu plus manipulatrices, ou vous-même vous allez devoir utiliser des ruses, c'est-à-dire peut-être aussi euh, vous montrer sous un autre jour pour pouvoir atteindre votre objectif qui mènera à la réussite. Mais attention, ça ne sera pas sans peine. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Euh, voilà, il faut faire attention. Un tempérament trop fort, trop imprévisible, trop brut peut faire tout capoter en fait, clairement. Voilà, voilà, je pense qu'en fait, il s'agit de prendre ses responsabilités. Et je pense qu'en fait, ce que veut dire ce tirage, c'est en fait le cheminement de la vie. C'est une façon de dire que ça sera pas facile. Vous y allez y arriver, mais il y aura des obstacles. Ça sera pas facile. Ça, en fait, ça représente bien ce qu'on appelle l'expérience de vie. Une expérience, en fait, ça passe par des bons, des mauvais moments, des joies, des peines, des réussites, voilà, de l'aisance et en même temps des difficultés. Ça montre bien ce cheminement-là. Voilà, donc en fait, c'est à ça qu'il faut s'attendre. C'est pas forcément négatif, mais il va falloir être combatif. Voilà comment je vois les choses, voilà comment je les interprète. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider dans votre quotidien, dans les prochains jours, à court, à moyen ou à long terme. Voilà, j'ai presque envie de tirer une carte supplémentaire pour apporter des précisions. Euh, je pense que surtout je vais faire un tirage du jour juste après.
Voilà. Bah, écoutez, voilà, bah, je vous laisse réfléchir à tout ça et puis, à très vite.